OK, donc on va s'installer assise, mais avec tout ce qu'on veut comme support sous les fesses, comme d'habitude, confortable. Si c'est pas possible sur les fesses, ben, on s'allonge. Ah, donc une grande inspiration, on trouve un peu de hauteur, la colonne qui se redresse. Et puis expression, on garde en cette hauteur, en gardant l'espace, mais les épaules qui se décontractent. Et déjà, ça peut donner une nouvelle sensation peut-être de rester redressé avec un peu de, ça prend un peu de gainage pour, euh, pour qu'on se redresse dans une posture assise, mais de relâcher les épaules. Donc, on essaie de trouver un bon équilibre, une posture juste. Et puis après, on va fermer les yeux et prendre quelques instants pour se poser, pour s'installer, pour arriver bien ici, à ce moment présent. Donc, on relaxe les yeux, le visage peut être avalé ou baillé. T'es consciente de petits efforts, justement pour trouver l'équilibre, un effort pour se tenir la colonne droite et en même temps de relâcher les épaules et de décrocher un petit peu. Le mental qui se décontracte, le cerveau, un peu en mode ralenti. Et juste en relaxant les yeux, déjà on sent tout au fond, au milieu du cerveau, on peut sentir que ça se décroche un petit peu. Donc regardez, remarquez attentivement cet équilibre. Ou est-ce que je suis un peu crispée et ce n'est pas nécessaire? Peut-être je contracte quelque part au niveau de la gorge, de la nuque, et ce n'est pas nécessaire. Donc j'enlève petit à petit, je relâche petit à petit pour enlever les tensions. Et justement pour sentir tout souple et tout doux, tout calme autour de ce centre qui reste fort. Donc peut-être vous remarquez bah, à quel point est-ce que je peux relaxer un petit peu le ventre avec l'inspiration tout en gardant la posture, cette posture redressée. Peut-être même de s'intéresser, de regarder de plus en plus près. Qu'est-ce qui me tient, quel muscle travaille pour garder la posture avec l'inspire si je relâche un petit peu le ventre. Donc un équilibre dans l'effort, aussi un équilibre au niveau des muscles, les chaînes, donc l'intérieur, l'extérieur. Soyez attentive à tout autour, la sangle abdominale, la ceinture scapulaire, devant l'arrière. Et petit à petit, on trouve comme une porte qui s'ouvre et on trouve encore une moyenne de relâcher un peu les tensions, surtout les tensions plus à l'extérieur, le trapèze, même les mains vers l'aine, peut-être on contracte plus qu'on a besoin de contracter. Pour cette posture, on est en flexion, mais on est soutenu par la terre, donc pas besoin de travailler à fond au niveau l'aine ou le psoas. Donc, juste pour
aller un peu plus profondément dans cette recherche de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux sentir dans mon corps qui est un peu plus équilibré? Et puis la respiration, une dizaine de respirations, garde un équilibre, l'inspire et l'expire. Donc, peut-être vous visez 5 secondes avec l'inspire et 5 secondes avec l'expire. Activez le Ujjayi Pranayama si c'est bien adapté, si vous sentez que que ça vous amène plus vers la détente, vers l'équilibre, avec ce bruit de fond, comme les vagues qui viennent et qui vont. Si vous n'avez pas compté les dizaines, c'est pas grave. Encore 3 respirations en pleine conscience. Et remarquez si votre corps il a envie d'inspirer plus profondément ou d'expirer plus longuement. On commence à vraiment écouter ce que le corps il dit et surtout le système respiratoire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le corps il réclame? Parce que notre physiologie, elle est parfaite. Et si on écoute, et après si on répond, le corps il va toujours retrouver son équilibre plus vite. Et puis dès que vous êtes prête de commencer à bouger la tête, peut-être vous commencez avec des tout petits cercles, comme si on dessinait un spirale avec le nez et ça agrandit, ça agrandit, ça agrandit. Pareil, juste bien à l'écoute, comme si on est un peu plus attentive que d'habitude. Donc, cercle avec la tête dans les deux sens, peut-être plutôt dans des demi-cercles. Après, vous commencez à juste bouger librement, de petit à petit jouer avec le mouvement en lien avec le souffle. Donc, c'est pas forcément une inspire, on fait un cercle, mais juste que j'inspire et je remarque quelle est la sensation dans cette posture. Si vous voulez marcher ou juste tirer les bras de chaque côté, comme si je marchais avec les doigts, les bouts des doigts vers l'extérieur. Et là, continue avec juste de pencher la tête à droite et à gauche. Peut-être ça peut étirer depuis le cou jusqu'au coude même. Peut-être on sent que ça tire un petit peu vers le biceps. Et après, toujours, enfin, donc les bras qui tirent de chaque côté le plus loin possible. Et puis juste petit à petit décoller les doigts. Et on monte les bras avec l'inspire. Consciente de l'appui des fesses. Et puis expirez. Redescendez les bras. Juste 2, 3 fois. Mais vraiment comme si je tirais vos poignets. Donc, ancrez, on tire un petit peu plus d'espace au niveau des épaules et aussi le cou. L'expire, on descend les bras. Et encore une fois, peut-être vous montez les bras. Pendant que vous montez les bras, vous tirez aussi les épaules plus en arrière. Ou pas. Peut-être vous restez juste dans l'axe.
Et puis, on va descendre les bras et croiser les bras. Donc, regardez où juste poser un bras par-dessous l'autre. Vous pouvez croiser les mains, les bras de Gary Larsena ou peut-être vous poser les mains sur les épaules et massez-vous un petit peu. Respirez. Laissez le corps respirer comme il veut. Si c'est euh, bénéfique de vous mettre, de vous plonger dans le Ujjayi, allez-y. Peut-être c'est un peu doux. Inspire, grande expire par la bouche ou peut-être un petit blocage, suspension poumon pleine ou vide. On sort un peu de il faut faire ou je dois faire et plutôt juste je me mets en mode exploration, découverte. Et puis quand vous voulez relâcher les bras, remontez les bras vers le ciel, les bras légers. Et puis après on croise dans notre sens. Donc c'est les bras qui pressent. Après c'est des mouvements libres. Poussez les mains, les bras vers l'avant ou tirez les bras en arrière ou penchez les bras à droite à gauche. Peut-être plus, même plus du mouvement au niveau torse, dos rond. Vous penchez vers un côté ou l'autre. Juste une découverte. Et puis pareil, on relâche et juste laisser flotter les bras vers le ciel. Peut-être que c'est une différente sensation que tout à l'heure. Et expirer. Et après, on va se mettre dans la pose de l'enfant. Les bras où vous voulez, vers l'avant, en arrière. Comme vous sentez, peut-être les genoux qui se touchent ou pas. Et revenez vers le souffle, vers cette détente, relâchement, on décroche. Juste posez votre intention pour votre pratique, pour ce temps sur le tapis. Et après, on va se mettre à quatre pattes, activer les mains, une distance modérée entre les doigts. Et juste explorer dos creux, dos rond avec tout le trajet entre dos creux et dos rond, où on passe à une colonne neutre. Donc peut-être vous commencez juste par essayer de sentir la colonne, de visualiser votre colonne. Chaque partie de la colonne qui bouge, chaque vertèbre qui bouge un peu fluidement, séparément. Et puis visualiser tous les muscles qui longent la colonne, tous les muscles sur le devant, autour du nombril, au niveau de la cage, entre les côtes, vers les clavicules, avec, avec une intention que tout bouge en équilibre et fluidement. À vous de voir si après vous voulez faire d'autres mouvements comme étirement latéral. Regardez à droite, regardez vers le pied gauche. Cet espace entre les hanches et les épaules, ça fait du bien de libérer un petit peu de ce tissu entre la hanche et l'épaule, entre les côtes.
Et puis encore deux ou trois respirations avec l'expire dos rond. Et selon l'état de votre système digestif, soit vous tirez plus ou moins fort le nombril vers le dos, vous engagez, vous activez les muscles profonds pour pousser le dos vers le ciel et de arrondir le dos. Donc c'est le coccyx, la queue qui tire vers le bas. Et puis une inspiration, soit à dos creux, juste au centre, neutre. Et puis encore une fois, expirez, tirez le nombril vers le dos, montez le nombril vers la cage. On arrondit le dos. Peut-être une suspension de souffle poumon vide. Et après, le petit chiot, mais une autre variante. Donc, je pose l'avant-bras gauche et je pose le front sur l'avant-bras et puis je vais glisser la main droite vers l'avant, mais un peu à gauche. Donc, la tête, je relâche la tête sur le bras, donc la nuque se décontracte, mais avec un peu d'énergie, je tire la main vers l'avant à gauche. Imaginez que ça fait une petite demi-lune un peu entre la main droite, tout le long du bras, vers la hanche droite. Et après, l'autre côté, on pose le front sur l'avant-bras droit et on tire le bras gauche vers l'avant, comme le bébé ou le pose de l'enfant. Euh, mais on a les fesses en l'air, donc le petit chiot, mais avec le bras tiré à droite. Et on peut intensifier si, si c'est pas déjà assez intense, on peut intensifier légèrement. Euh, on met l'attention vers la cage et on inspire, on envoie le souffle entre les côtes. Et après, on se remet à quatre pattes. Et puis le chien tête en bas. Et le chien tête en bas bouger librement, plus ou moins dynamique, plus ou moins du mouvement. Ça peut être très immobile si c'est l'immobilité qui est mieux pour décrocher un peu le mental. Des fois, le mouvement, ça peut nous bercer, et ça peut apaiser le mental, système nerveux. Des fois, on a vraiment un besoin et on a accès à l'immobilité. En tout cas, chaque doigt en appui, activer les faces palmaires, essayer de sentir un tonus uniforme depuis les poignets, les mains jusqu'aux épaules. Donc les avant-bras, les biceps, triceps, les deux mains qui pressent pareil, avec la même force. Et peut-être on remarque ce qui se passe dans les épaules et aussi dans les cuisses, l'arrière des cuisses. Vous pouvez rester bien longtemps, même encore une dizaine de respirations, mais dès que vous voulez, posez les genoux et prenez le pose de l'enfant. Ça va dépendre déjà de la force dans les bras, aussi, surtout la tête et les sinus. Si ce n'est pas agréable d'avoir la tête en bas, c'est pas une mauvaise idée de mettre la tête en bas, même si on a les sinus prises, mais c'est très, très courte. Et puis, pose de l'enfant à nouveau ou juste une posture assise. Remarquez ce qui a changé déjà où vous sentez plus de circulation. Et après, on va se redresser sur les genoux. Donc, première fois depuis qu'on était assise, qu'on a tout cet espace et
puis qu'on peut privilégier même plus d'étirements, plus d'espace. Donc, comme la demi-lune, et sur les genoux. Tirer sur un poignet, pousser les genoux au sol, surtout le genou opposé de notre direction quand on se penche. Donc, je me penche à gauche et je pousse, très attentif à ce genou droit. Peut-être vous allez avec le souffle, peut-être vous restez plusieurs respirations sur chaque côté, comme vous préférez. Avec un minimum de juste une stabilité au niveau fesses, bassin, donc contracter les fesses un peu, rien n'est crispé. On n'a pas besoin de se crisper et d'être à 120% de notre effort, même pas à 100%, comme vous vous sentez. Et en équilibre, cherche l'équilibre. Et puis quand vous êtes prête, vous redressez, vous remettez-vous au centre et puis l'expire. Activez les muscles profonds pour descendre avec le dos droit, pour chercher le pose de l'enfant avec les bras en arrière. Donc l'expire, vous pouvez tenir les bras plus haut, plus longtemps pour renforcer, ou vous glissez les bras tout de suite en arrière. Peut-être les mains posées au sol et peut-être vous attrapez un poignet derrière. Et pareil, l'expiration de relâcher. Une posture où on a très 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 peu d'effort, surtout selon la posture de vos bras, la position. Donc laissez poser votre corps, on se donne à la gravité. Et après, à nouveau, quatre pattes. Et puis on va poser la main gauche bien forte, écarter les genoux un peu plus que d'habitude. Et puis inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Là, tout de suite, on sent un besoin de stabiliser le bassin avec les fesses contractées, les genoux bien en appui, aussi les muscles profonds qui se contractent. Et l'expire, on peut descendre, toucher la main gauche. Une autre possibilité, c'est de poser la main droite sur la tête, l'arrière de la tête, et juste tirer le coude vers le ciel. Et puis, descendez le coude droit vers le poignet gauche. Donc, on commence à déverrouiller, essayer de déverrouiller, de séparer un petit peu le bas du corps qui est stable, le bassin il est neutre, le bas du dos, les lombaires stables. Et on cherche à bouger, mobiliser la cage, le haut. Et puis cette fois, on descend plus bas la rotation de la cage, on glisse le bras droit sur le bras gauche et on peut poser la tête au sol si c'est OK, la charge sur le bras et sur la tête. La main gauche, peut-être vous tirez la main gauche, le bras gauche vers l'avant, ça peut être une variante bénéfique, ou peut-être vous montez le bras gauche et descendez la main gauche, peut-être vous attrapez carrément la cuisse droite. Donc une bonne posture pour libérer les tensions qui se trouvent dans tout ce tissu au niveau entre les côtes, le diaphragme. Et justement, on sent la tension au niveau diaphragme quand on inspire. Donc, ce n'est pas forcément des grandes inspirations abdominales, mais une inspiration en pleine conscience. Et est-ce que je ressens? Ou est-ce que je me crispe un peu, peut-être, au niveau épaule ou mâchoire? Et après, on relâche et on se remet à quatre pattes, ou peut-être besoin de vous remettre juste vertical un petit instant. Et puis l'autre côté, donc la main droite, l'ancrage de la main droite, très important, une distance modérée entre les doigts, activer la face palmaire. Et comme l'autre côté, chercher à mobiliser la cage, le haut
euh, dans notre direction. Donc peut-être la main gauche sur l'arrière de la tête et on tire le coude vers le ciel. Remarquez les sensations. Qu'est-ce qui se présente au niveau des ailes? Voilà, l'omoplate gauche. Là, on contracte le haut du dos côté gauche, trapèze. Si ça pince ou si ça met, c'est désagréable au niveau de la nuque, allez juste arrêtez juste avant qu'il y a de la douleur ou une sensation que ça pince. Si c'est juste l'étirement et renforcement des muscles qui travaillent, continuez. Mais si c'est une gêne qui vient de vraiment un nerf coincé ou autre, là, on écoute et on ne force pas. Et après, on glisse le bras gauche sur le bras droit et on se pose. Soit peut-être les yeux fermés ou peut-être vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes avec une autre perspective, un autre point de vue. Mhm. On a les fesses en l'air et même les fesses qui tirent un peu en haut, en arrière. Peut-être vous contractez les fesses un petit peu pour vraiment stabiliser les lombaires, le bassin, pour que ça reste vraiment une rotation de la cage. Aspirez plus ou moins profondément selon les sensations que vous cherchez, les sensations que vous voulez sentir plus ou moins intenses au niveau diaphragme et côte. Après, on se, on relâche. Et à nouveau, on se met debout sur les genoux, on se redresse et on laisse flotter les bras vers le haut. Des fois, entrelacer les doigts et tirer, tirer. Comme si on tire les poignets vers le ciel et on tire les genoux sous le sol. Si c'est agréable, juste posez les mains sur l'arrière de la tête et penchez-vous un peu. Enfin, même pas pencher, c'est plutôt juste soulever davantage la cage et juste orienter un petit peu le cœur vers le ciel. Les fesses sont contractées, mais rien n'est crispé. Mais après, pareil, comme tout à l'heure, pose de l'enfant avec les bras en arrière. Les bras lourds, les épaules décontractées. Peut-être on remarque que les épaules sont un peu plus près du sol cette fois-ci. Il y a encore une grande inspiration qu'on envoie entre les ailes, entre les omoplates. Et après, un nouveau chien de combat. Mais cette fois, travailler, euh, mettez l'accent sur les jambes un petit peu, mais sans oublier l'appui des mains. Montez une jambe, cherchez à bouger, chauffer, mobiliser la hanche, chauffer les fesses, surtout la fesse côté de la jambe qui monte, pendant que l'autre cuisse s'étire, les ischio-jambiers, et puis vous changez de côté. Restez active dans les mains, les doigts, pas crispés, mais une petite accroche les bouts des doigts pour que vous sentez les faces palmaires qui se contractent, pour intégrer depuis les poignets, les mains jusqu'aux épaules.
Et après, on va avancer les pieds, se pencher vers l'avant, les genoux pliés autant nécessaire. Bien sûr, comme d'hab. La tête lourde, laissez le poids de la tête, tirer un peu de traction sur la nuque, sur toute la colonne. Massez vos jambes si vous voulez. Massez la nuque, les bras, où vous voulez. Et puis, on va se redresser tranquillement, soit de rond ou de doigt. Et quand vous arrivez, que vous prenez une grande inspiration, déjà plein de choses qui ont bougé, ouvertes. Et puis, on va entrelacer les doigts derrière et ouvrir le cœur vers le ciel. Donc, pareil, les jambes peut-être fléchies, les fesses contractées. Et juste, on oriente le cœur vers le ciel. On s'ouvre vers le ciel. Avec plus ou moins d'effort de rapprocher les omoplates, comme vous sentez. Et après, on se redresse, on se remet juste à vertical. Relâchez les bras, déhaussez les épaules. Et même juste plusieurs fois, montez les épaules et puis descendez les épaules. Est-ce que vous ressentez côté gauche, côté droit? Encore une fois, inspirez, montez les épaules. Et puis expirez, laissez descendre les épaules. Encore une fois, comme ça. Inspirez, expirez. Et puis descendez. On va rouler la colonne, descendez la tête, et puis les épaules, le dos rond, à votre rythme. Et puis posez les mains, chien de tête en bas. Cette fois, un peu plus dynamique si c'est bien adapté. Si vous voulez, montez la jambe droite. Expirez. Donc, on a 3 points d'appui. Poussez l'avant-pied gauche au sol, les mains au sol et ramenez le genou vers le front. Inspirez, tirez la jambe vers le haut. Expirez. Peut-être on sent déjà que le dos il est un peu plus souple qu'au départ. Avec l'expire, on rentre le ventre, ça fait de la place pour tirer le genou vers le fond. Encore une fois. Et puis de l'autre côté. Soyez bien dans les poignets, bien sûr. Ne restez pas si ça fait mal aux poignets. Mais s'il y a une gêne au niveau poignet, travaillez vraiment avec l'appui de chaque doigt et l'effort musculaire au niveau face palmaire. On n'a pas les mains tout aplaties, comme s'il y avait une petite coccinelle ou plus grande, une petite fraise du bois. Puis là, on n'écrase pas, c'est juste au milieu. Et puis cette fois, on pose le pied et on inspire à la planche. Et on parlait de l'équilibre. Cherchez de l'équilibre au niveau de vos efforts musculaires. Ou est-ce que vous sentez que ça se fatigue? Ou est-ce que vous sentez qu'il ne travaille pas? Donc, contractez vos quadriceps. Poussez les avant-pieds au sol. Contractez les fesses. Et puis le nombril rentre vers le dos. Il monte vers la cage. Et puis les mains, on pousse avec cet effort musculaire dans les mains pour ne pas se sentir trop lourde sur les poignets, les mains. Et une bonne activation des biceps, triceps, les avant-bras. Et puis posez les genoux.
Pose sur l'enfant. Glissez les bras en arrière. Laissez poser la tête. Laissez reposer le cerveau. Et puis, on va avancer les avant-bras juste pour relaxer, reposer un peu les poignets un petit instant. Donc, le dauphin, on peut entrelacer les doigts si on veut, ou on peut garder les faces palmaires au sol, ou un peu entre les deux. Euh, je fais pas des points avec les mains, mais comme si je tenais une petite cuillère à soupe, une louche, et je tourne, je tourne. Voilà, donc j'ai un petit creux un petit espace entre le poignet et le tapis. Et ça fait que j'active les bras un peu plus. Donc là, ouais, on remet l'accent sur les épaules. Si vous décollez les genoux et ça pince quelque part dans les épaules, si c'est une sensation que ça pince un nerf ou que c'est bloqué, quoi qu'il soit. Mais ceci dit, ça doit pas être hyper confortable non plus. On travaille vraiment une amplitude au niveau des épaules qu'on ne travaille pas tous les jours. Donc, poussez les avant-bras fort, fort, fort au sol en essayant de relaxer la tête. Comme le chien tête en bas, on peut essayer de diriger les talons au sol ou plier les jambes autant qu'on veut. Et puis, on se relâche. Cette fois, on va juste direct croiser les jambes et se mettre assise. Et cette posture où je trouve qu'on arrive à vraiment relâcher le haut. Donc, Baddha Konasana, je rejoins mes pieds, mais pas de manière, je tire les pieds vers les fesses, bien ouvertes et je peux relâcher. Peut-être je croise les bras comme ça, ou peut-être je glisse les bras sous les jambes. Mais comme si mes épaules sont très lourdes et mes bras sont bien posés au sol et chaque expression comme si les bras même descendent sous le sol. Une inspiration douce qu'on ressent, pardon, qu'on ressent tout le haut du dos, l'arrière, ce grand espace. Et puis on se redresse et on va recroiser les jambes, se remettre à quatre pattes, bouger comme il vous faut pour relâcher. Et puis on va, depuis cette point de départ, quatre pattes, on va tirer la jambe droite en arrière. Et tout de suite, on s'ouvre à droite, on décolle la main droite. Donc, pour l'équilibre, je laisse glisser le pied gauche hors du tapis. Comme ça donne plus de stabilité. Et puis, je découvre qu'est-ce que ça donne. Si je tire comme une ligne d'énergie, je peux décoller le pied droit et tirer, tirer, tirer. Ou je peux laisser poser le pied et même laisser descendre le bras comme une arc-en-ciel, demi-lune. Toujours la main gauche bien active et tout le bras bien intégré, tous les muscles qui travaillent, pas lourdes sur le poignet. Ou peut-être des cercles avec le bras droit. Et après, on relâche. Et de l'autre côté, donc glisser la jambe gauche en arrière. Ce pied droit, le tibia droit, ça glisse vers le côté du tapis. Pour que l'équilibre, c'est plus simple. Et pareil. Découvrez l'espace. On crée de l'espace. On ouvre le robinet pour que
surtout l'eau, toute la, surtout l'eau qui est dans le fascia, que ça circule sur toute une chaîne, toute la chaîne latérale. Et après, on se remet à quatre pattes. Pose de l'enfant, ou juste les fesses sur les talons pour une petite pause. Remarquez ce qui bouge, ce que vous ressentez. Et qu'est-ce que ça donne quand vous respirez. Et puis, quatre pattes, à votre rythme, on se rejoint debout. Donc, quatre pattes, chien tête en bas. Tous les mouvements, peut-être que vous voulez faire dans le chien tête en bas. Prenez votre temps. Et on se retrouve debout. Et puis, bougez, sautez, secouez un peu. Et puis, on va... C'est l'équilibre, mais pas forcément pour travailler l'équilibre en premier plan, mais pour faire une petite extension et étirement de toute la chaîne intérieure. Donc, le danseux, mais on ne gêne pas de toucher un mur si on veut vraiment juste tout de suite se concentrer sur l'étirement et les sensations. Donc, on attrape la cheville droite. Donc, on attrape la cheville, le pied, et puis on ouvre, on tire, on pousse, on déplace l'épaule droite en arrière. Voilà. Peut-être le bras droit juste légèrement fléchi. Donc, ça ajoute, donc pas juste étirement du ventre, la cuisse, le plus qu'on pousse le pied contre la main, la jambe monte en arrière pour cet étirement depuis le genou, les quadriceps, mais aussi au niveau pectoral, côté droit. Donc, découvert la posture classique. Ben, il y a plusieurs variantes. On peut tirer le bras gauche vers l'avant ou on peut se pencher vers l'avant. Comme j'ai dit, enfin, mon intention perso avec cette posture ce soir, c'est de encore ouvrir cette fois le robinet, euh, de laisser avoir plus de circulation dans toute cette chaîne, la connexion entre genou droit, quadriceps, psoas, bas du ventre, côte, la clavicule, épaule droite. Donc, je découvrais chaque posture bien adaptée pour ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin de faire bouger ou ouvrir. Et puis l'autre côté. Au niveau de la jambe d'appui, bien sûr, on contracte. C'est comme on resserre depuis nos racines dans la terre et on se resserre, on retire l'énergie vers le haut. Donc le rotule, il est soulevé avec la contraction des quadriceps. Donc nos points d'ancrage bien stables. Mais toucher un mur si vous voulez. Le bras droit, il peut rester la main sur la hanche. Pareil, je vous invite de vous mettre vraiment dans qu'est-ce que je ressens au niveau étirement de cette chaîne? Est-ce que je peux sentir cette connexion depuis le genou gauche, quadriceps gauche, bas du ventre côté gauche, le haut du ventre côté gauche. Après, c'est aussi
dès qu'on arrive un peu au niveau nombril, ben, on est censé être un peu dans l'axe. Euh, donc après, c'est assez équilibré côté gauche, côté droit. Mais après, on peut décaler un petit peu ou laisser monter un peu la jambe gauche si on veut mettre l'accent sur le côté gauche. Sans gêner les lombaires, bien entendu. Il y a tellement de soulèvement, rallongement de la colonne et stabilité au niveau fesses que les lombaires sont presque pas touchés, juste renforcer tous les muscles du dos. Après, relâchez, remarquez ce que ça donne. Secouez. Et puis, on inspire, on monte les bras. 2 fois, on bouge fluidement. Pas très important l'enchaînement, mais je peux vous guider avec l'expire, on descend, on plie depuis les hanches. L'inspire, on remonte à moitié. L'expire, la jambe gauche en arrière, notre première fente. Donc, l'inspire, soit fente croissante du guerrier 1. L'expire, les mains au sol, chien tête en bas. L'inspire, la planche. Activez juste comme tout à l'heure. Une descente, soit les genoux au sol ou pas, vers un petit cobra ou vers le chien tête en haut, comme vous sentez, ou comme le chien tête en haut que je fais, c'est une petite variante. Je garde les genoux au sol et pareil là, je sens la chaîne intérieure depuis les genoux, hanches, clavicule. Et puis l'expire, on contracte les muscles profondes pour transitionner, chien tête en bas. Et puis on se retrouve debout, soit dos rond, dos droit. Et on expire les mains devant le cœur. Et puis l'inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. L'inspire, on remonte à moitié. Et l'expire, l'autre côté, la jambe gauche en arrière. On inspire, on se redresse. Et enchaînez-vous comme vous sentez. Puis la planche aux 4 pattes. Cobra, chien tête en haut, sphinx. Et puis cette fois, le pose de l'enfant. Relâchez-vous. Ou une posture assise. Et après, on va se rejoindre à plat ventre pour euh, grand étirement des pectoraux. Donc, vous verrez si c'est bien adapté ou si pour étirer cet endroit, si vous voulez, si vous préférez vous mettre debout et faire en sorte que, voilà, je pose la main contre un mur et je me retourne dans l'autre sens. Donc, j'ai cet étirement plus intense comme que on vient de faire avec le danseur, mais ça cible à peu près pareil, les pectoraux et tout le long des bras. Si on est à l'aise avec plus de poids et plus d'intensité, là on va glisser, on se met à plat ventre, on glisse le bras droit à droite. Et puis je vais me retourner. Donc là j'ai le bras droit à l'horizontale, mais vous pouvez descendre le bras si c'est mieux, mais on commence avec le bras juste à l'horizontale. Donc, et après on se retourne. Je pousse avec la main gauche pour me retourner. Si, si vous arrivez à vous poser carrément sur le côté droit, la hanche droite, peut-être ça suffit. Peut-être ça suffit. Peut-être c'est déjà grande sensation au niveau
Pectoraux, côté droit, biceps, bras droit, peut-être vous le sentez jusqu'au coude. Si, si jamais vous voulez un peu plus de rotation, plus d'ouverture, pour stabiliser, on peut poser le pied gauche un petit peu en arrière et peut-être monter le bras gauche et descendre la main gauche derrière le dos et ça ferait plus d'ouverture sur toute la poitrine. Mais surtout, assez intense pour le côté droit. Donc, restez en sécurité, restez bien attentif. Et surtout, si jamais il y a des fourmis dans les doigts, bah, on sort. Parce que s'il y a un petit nerf coincé ou quelque chose au niveau épaule ou dans la nuque, on ne va pas forcer. Et après, on change de côté. La main gauche, le bras gauche qui glisse à gauche. Et avec l'appui de la main droite, je me retourne petit à petit. Je vois si c'est OK, s'il n'y a rien qui coincé. Peut-être une différence entre les deux côtés. Donc, on ne prend pas la tête de la différence entre les deux côtés, mais ça peut nous informer un petit peu. Est-ce que c'est plus raide? Est-ce que c'était plus raide côté droit? Est-ce que c'est plus tendu côté gauche? La variante que je vous ai montrée debout, là, ça peut être quelque chose qu'on facilement on peut intégrer dans la journée, si on y pense. Dès que vous voulez, relâchez-vous, remettez-vous sur le ventre, peut-être les bras le long du corps, ou peut-être les bras vers l'avant, la tête qui se pose sur les mains, comme vous sentez. Et après, on va reprendre le chien tête en bas, vous passez comme vous sentez, peut-être depuis les avant-bras, ou peut-être direct depuis le cobra et chien tête en haut, et puis chien tête en bas. Pédaler, tourner les hanches à droite à gauche, tous les mouvements que vous voulez. Et après, on va se retrouver sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, juste amenez les genoux vers la poitrine et balancez-vous à droite, à gauche pour bien masser le dos qu'on a un peu travaillé en extension, rien d'exigeant, rien d'extrême. Mais on a bien stimulé toute la chaîne postérieure. Donc là, ça peut être agréable, même de décoller la tête et les épaules et de se balancer à droite, à gauche. Ou si c'est agréable de se rouler en avant, en arrière. Ou de tirer les pieds vers le ciel et faire pareil, mais avec les jambes tendues.
Puis écoutez votre corps peut-être. Depuis là, de se rouler sur le dos et tout ça, peut-être tu as envie de faire la chandelle. Donc juste prenez un petit instant, bougez librement. Et puis quand vous sentez juste assez complète, qu'il n'y a pas de message du corps en disant bah je fais ci, fais ça, étire-moi. Après, vous pouvez juste vous rallonger sur le dos, les bras où vous voulez, peut-être les mains sur le ventre, peut-être les jambes posées sur une chaise. Et après, on se permet de décrocher même plus, le cerveau qui se décroche. Ah, le corps qui respire comme il veut. Et chaque muscle qui commence à relâcher. Pas besoin de travailler, aucun effort nécessaire. On se donne à la gravité. Chaque expiration, ah, vous sentez une partie du corps qui se relâche davantage, comme si on enlève encore une couche et encore une couche de tension. On peut se relaxer profondément, sans avoir peur qu'on ne va pas redémarrer. C'est l'instant présent. On se décontracte à l'instant présent. Donc les bras plus lourds, les jambes plus lourdes. Chaque expiration comme si les jambes, les bras descendent sous le sol. La tête de plus en plus lourde pour que les cervicales, la nuque se décontractent, se relâchent. Juste une petite relaxation, temps de intégrer pour le corps de retrouver un équilibre, de se rendre compte de cet équilibre, système nerveux, système respiratoire, système circulatoire, tout à nouveau réaligné. Vous pouvez toujours rester plus longtemps, le temps que vous voulez, le temps que vous avez.
Ou quand vous êtes prête, vous rebougez tranquillement. Complètement consciente de ce qui a bougé, ce qui a relâché. Et quand vous retrouvez une posture assise, avant de rebouger, de redémarrer les activités, même si c'est la fin de la journée pour nous, on met les mains devant le cœur pour poser une nouvelle intention pour la suite. D'ici, lors de se coucher, tranquille, calme, équilibre, pas d'effort en plus. Les mains devant le cœur, déhausse les épaules et encore une grande inspiration. Et puis, on expire et namasté.